Salut les suricates! Bienvenue sur cette vidéo qui, cette fois-ci, est la chronique mensuelle que je fais avec mon amie Lucille. Ce mois-ci, nous voulions vous proposer un tag, mais pas n'importe lequel, le tag que nous avons créé. Tu es prêt? Allez, c'est parti pour l'improbable littéraire. Comme le titre vous l'indique, il s'agit de 8 questions qui vont tourner autour du moment où la littérature, le roman que nous lisions, nous a surpris sur le jugement de départ. La première question consiste à citer un roman qu'on adore qui pourtant sort de notre zone de confort. Pour moi, il s'agit de Cinder de Stephanie Meyer. Là, on n'était vraiment pas dans ma zone de confort. La science-fiction, ça ne me parle vraiment pas. Mais je reste maintenant un peu ouvert quand je vois que je peux découvrir de très bons romans. Car en effet, il m'a remise à ma place. J'adore cette saga, j'adore donc les chroniques lunaires. Et le côté justement réécriture de contes prend largement le dessus sur le côté science-fiction que j'avais pourtant entendu parler. Pour la deuxième question, qui est un petit peu dans le même style, il s'agit de citer un roman qu'on n'a pas aimé, qui pourtant donnait tout, était dans votre zone de confort, donnait tout pour que vous l'appréciez. Et là, pour moi, c'est Le vent te perdra de Camille Brissot. J'allais dire Bristow. De Camille Brissot. En fait, ici, il s'agit d'une réécriture des Hauts de Hurlevent. Et j'entendais par réécriture une réécriture. Pourtant, c'est le même, totalement le même. On a Heathcliff, on a l'ambiance glauque, on a la même histoire quasiment. On a juste l'endroit qui est différent. Donc au lieu d'avoir un vieux manoir, il s'agit d'une vieille maison, appartement. J'ai pas trop compris ça d'ailleurs. Donc du coup, je préfère lire Émilie Brontë. C'est con. En fait, la seule chose, c'est les quelques éléments vraiment minimes qui ont changé et qu'il est beaucoup plus épuré, voire un petit peu plus contemporain point de vue plume que Les Hauts de Hurlevent. Mais moi, voilà, limite, on sait à quoi s'attendre. Moi, je m'attendais à un retournement, je m'attendais à autre chose, une réécriture. Non, on a la même histoire. Donc du coup, j'étais un petit peu déçue. Cette fois, il s'agit de choisir un personnage qu'on pensait détester et que finalement, il s'est avéré très adorable. Et moi, j'ai choisi Archibald dans la saga La Passe Miroir, Les Fiancés de l'Hiver ou La Disparue du Clair de Lune. Car ce personnage, franchement, quand il arrive à vous, quand il arrive dans l'histoire, tout ce qu'on a envie de faire, c'est mais dégage, pour qui tu te prends? Il est vraiment particulier. Et voilà, on n'avait pas trop envie, on s'est dit oulala, sur qui Ophélie va tomber. Et finalement, il s'est révélé très adorable, avec un sens de l'humour particulier qui m'a fait vraiment bidonner, surtout dans le deuxième tome. Donc voilà, finalement, il faut dépasser le premier jugement qu'on a envers certains personnages. Et dans le cas contraire, un personnage qu'on pensait aimer et que finalement, ça passe moyen. Ne me jetez pas la pierre, je m'explique tout de suite. Pour moi, il s'agit du personnage de Peter Pan. J'aime bien l'histoire, j'adore l'histoire, j'aime bien Peter Pan dans l'ensemble, mais si on devait vraiment regarder Peter Pan de plus près, mais il est énervant ce gamin. Il est narcissique, il donne des ordres à tout le monde, quand ça va pas dans son sens, il s'énerve, limite il vous abandonne sur place. Ne me dites pas que quand il laisse les sirènes embêter Wendy, je suis désolée, c'est dans le Disney, je reprends bien dans le Disney. Voilà, il l'aide pas, enfin je sais pas, pour moi c'est un gamin où, voilà, moi je m'en vais dans mon coin, je veux pas le côtoyer. Donc voilà, Peter Pan ça passe moyen, si on devait me dire personnage préféré, c'est certainement pas lui. Mais dans l'ensemble, j'aime toujours Peter Pan et le monde du pays imaginaire et tout ça, faut pas croire. C'est vraiment au détail près. Cette fois, on change de registre, il s'agit de me trouver un roman ou autre où vous l'avez acheté simplement pour sa couverture. Pas le résumé, juste la couverture. Et moi, je vous présente Ida. Là, c'est l'intégrale, mais il faut savoir que les couvertures, j'aurais dû garder les pages des livres, c'était ceci. Alors moi, j'adore. Ça réunit vraiment la nature, les belles robes. Donc, il faut que je trouve les autres. Il y a trois bandes dessinées. Voici la deuxième. C'est magnifique, enfin moi j'adore ce côté superposition avec la nature. Et le troisième, voici. Voilà, pour moi les couvertures, ça m'avait complètement attirée, limite je ne voulais pas savoir plus et juste regarder un petit peu le dessin à l'intérieur, voir s'il me plaisait, et c'était le cas.
Et là, j'ai découvert une histoire incroyable. Il s'agit en fait de la fin, on est à la fin du 19e siècle, au moment du progrès, avec toutes ces expositions universelles qui nous montraient un peu plus loin que le bout de notre nez d'ailleurs, qui nous montraient tout l'exotisme du monde qui nous entourait. Et on retrouve Ida qui, elle s'ennuie. Elle s'ennuie tellement qu'elle s'imagine énormément de maladies. Son médecin en a marre, il l'envoie sur la Côte d'Azur et là va être le début de l'aventure, de la découverte d'elle-même, je sais plus, de la découverte d'elle-même, point. Je veux chercher une fin de phrase mais je n'en ai pas. Donc elle va partir, elle va monter une expédition pour l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Parce que c'est là que l'Expo universelle lui fait rappeler ses souvenirs. Et elle pensait trouver une Afrique très exotique, très jolie. Et finalement, elle s'avère beaucoup plus sauvage, l'Afrique, beaucoup plus dangereuse. Mais qu'à cela ne tienne, plus les épreuves arrivent, plus elle les surmonte et plus son caractère s'endurcit. Et voilà, elle nous montre par contre la réalité de la chose des colonies qu'étaient à cette époque-là. Le scénario, le texte, les dessins ne vont pas par quatre chemins, ils nous montrent vraiment la dureté de la chose. Il y a autant de l'humour, il y a autant de la vérité. Moi j'ai adoré, c'est vraiment une histoire de femme forte. Et voilà, c'était une agréable surprise et je vous conseille cette bande dessinée. Donc comme je vous l'ai dit, c'était l'intégrale. Il s'agit donc de Ida de Chloé Cruchaudet. J'allais encore bafouiller. Donc bien entendu, je vous laisse tous les liens en barre d'infos. Pour cette question, on vous demande si ça vous est déjà arrivé qu'en lisant un résumé, c'était pas trop ça ne vous attirait pas plus que ça et que finalement après lecture, c'est devenu carrément un coup de cœur. Ici, mon choix s'avère être Prairie. Pour ceux qui ont lu la chronique, bon déjà je vous laisse le lien en barre d'infos pour savoir un peu plus sur ce bouquin, ont pu voir que c'était un véritable coup de cœur. Mais au début, je peux vous assurer que le résumé ne me tentait pas. Déjà il était très grand, on avait l'impression qu'on avait toute l'histoire en main, mais en plus, comme j'en ai parlé pour la première question, j'avais l'impression qu'on partait sur de la science-fiction. Et pas du tout. Il s'est avéré que c'était une aventure vraiment palpitante avec des personnages adorables, un fil conducteur, un fil de narration qui était excellent, qui relève des points très importants sur la nature humaine, sur la nature tout court. Et j'ai adoré cette aventure microscopique. Donc voilà, c'est pour vous, si vous voulez savoir, c'est une duologie, c'est génial et voilà, pour moi c'est ce choix-là. L'avant-dernière question est de citer un livre que vous savez absolument pas pourquoi vous l'avez acheté, qui se retrouve dans votre palle. Quand vous la regardez, vous dites mais comment ça se fait qu'il se retrouve là? Il suffit que vous avez, je sais pas moi, eu la fièvre du shopping et que vous avez acheté ne fût-ce qu'un bouquin parce que voilà, il vous appelait, vous l'avez acheté et que finalement vous le regardez, genre de dire pourquoi t'es là, vous l'avez lu et il s'est avéré être un coup de cœur, un livre que vous adorez. Moi, c'est lui. Il s'agit donc de L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. Je l'ai acheté sur un coup de tête, en fait généralement c'est dans ces moments-là qu'on se retrouve avec des livres de genre pourquoi vous êtes là. Je l'ai acheté chez Pêle-Mêle, la première fois que j'allais chez Pêle-Mêle. Neil Gaiman est un auteur que voilà, je connais bien par son titre. J'avais juste entendu vraiment un chouïa l'histoire de L'étrange vie de Nobody Owens, mais je me souviens encore quand j'ai vidé mon petit sac, genre oui, toi je t'aime bien, je t'ai fait, mais pourquoi je l'ai pris celui-là? Je l'ai lu et j'ai adoré en fait la réunion de tout ce petit folklore gothique qu'on retrouve dans cette histoire. Et une histoire très bien menée avec son petit suspense. Voilà, donc c'est vraiment un garçon en fait qui, bébé, est laissé dans un cimetière pour des raisons que je ne vous dévoilerai pas et qui va grandir entouré de fantômes, d'un être qui n'est ni mort ni vivant et qui en fait est en danger s'il sort de ce cimetière. Voilà, donc agréable surprise, juste parce que je l'ai acheté bêtement. La dernière question de ce tag improbable vous demande de citer un roman qui, étonnamment, vous avez préféré l'adaptation cinéma. Mon choix se porte sur Le Jardin secret, que certes j'ai aimé, mais l'adaptation a un plus. Elle arrive plus facilement à nous faire ressentir l'ambiance de cette histoire. La renaissance d'un jardin
la découverte d'un jardin, la renaissance d'un jardin, le manoir qui est triste, qui cache des secrets finalement, toute une histoire derrière tout ça. C'était vraiment filmé pour nous donner justement l'ambiance grise de l'Angleterre comparée à la chaleur de l'Inde, même si on n'y retrouve que 5 minutes finalement, mais c'était tellement, enfin c'est même pas c'est tellement bien filmé avec des acteurs qui jouent très très bien que je n'ai pas retrouvé dans le roman. Je veux bien admettre que il se peut, du fait que j'ai vu le film en premier il y a très longtemps et que j'ai lu le livre récemment, il se peut que c'est ça qui fait que j'ai choisi ce livre-là. Mais pour moi, voilà, Le Jardin secret en film est mieux que le livre. M'en voulez pas. Voilà, c'est la fin. C'était les 8 questions de notre tag L'improbable littéraire. Preuve que parfois la littérature peut nous remettre à notre place sur notre propre jugement. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Moi, je vous laisse en barre d'infos le lien qui mène vers l'article, déjà pour voir l'article de Lucille et ses réponses, mais aussi j'ai retranscrit toutes les questions si vous voulez les reprendre. Bien sûr, je vous invite à les reprendre, à faire votre tag, à le partager. N'hésitez pas à me donner après votre lien pour que je puisse découvrir vos réponses. En tout cas, moi, je vous retrouve normalement dimanche et je vous donne rendez-vous pour faire une petite promenade dans les bois. J'espère vous y retrouver. À bientôt!